Bien, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu et nous allons faire une lecture dans Actes, le chapitre 2. Nous ferons, Seigneur, la lecture à partir du verset 1 au verset 4. Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Voici ce qui nous est dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Bon sabbat à tout le monde. J'ai envie de dire le prénom de chacun, même s'il y en a que je ne connais pas. Que Dieu vous bénisse ce matin dans ce saint sabbat, dans sa maison. Je suis tellement heureux en ce moment parce que nous savons que depuis quelques semaines, nous avons des rassemblements ensemble pour parler de la mission. Parce que si nous sommes adventistes, c'est parce qu'un jour Jésus va revenir et nous voulons être prêts quand il va revenir. Et c'est la bonne nouvelle qu'on a envie de partager avec tout le monde. C'est la bonne nouvelle qu'on veut partager avec tous ceux qui souffrent, avec tous ceux qui sont malades, avec tous ceux qui sont âgés, avec tous ceux qui ont des problèmes, avec nos amis que nous aimons. Parce que lorsque cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin et alors Jésus reviendra. Amen. Je crois que le week-end dernier, le pasteur Paul Ratsara nous a parlé de la condition sine qua non pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire à travers nous. Quelle était cette condition? La condition unique et ultime. Que nous soyons remplis de l'Esprit. Sans l'Esprit, ce n'est pas possible de faire tout ce que Dieu a prévu pour nous, pour sa gloire et pour son retour, auprès de tous ceux qui ne le connaissent pas, auprès de ceux qui ont besoin du salut de Jésus. Beaucoup de questions se posent, comment être rempli de l'Esprit? Et puis d'ailleurs, est-ce que je suis rempli de l'Esprit? Est-ce que l'Esprit est en moi? Nous avons un texte que nous lisons souvent pour parler de ça, c'est comme une checklist. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et dans le mot, c'est l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour qui aime, quelle que soit la réponse, l'amour sacrificiel, qui se sacrifie pour l'autre, et l'amour porté vers l'autre. C'est aussi la joie. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie, c'est la paix. Et je regarde votre visage, est-ce que vous êtes dans la joie? Parce que c'est ce que je fais quand je lis ce texte, je me dis, est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis dans la paix? Est-ce que je suis patient? Est-ce que la bonté se lit dans mes actes et dans mon visage même? La bénignité, c'est la bienveillance, c'est toujours prendre les choses bien et être toujours auprès des gens. La fidélité ou la foi, nous dit le texte grec, la foi, la confiance absolue que Jésus est là, que Jésus nous conduit. La douceur, même quand tout le monde était énervé, la douceur. Et la tempérance, la maîtrise de soi. Quand on est très fatigué et que justement c'est normal qu'on s'énerve un peu, ou quand on a très faim, c'est normal qu'on mange beaucoup, toutes ces choses-là. Le fruit de l'esprit, c'est tout ça. Et quand on regarde, c'est un peu comme un tableau de bord, donc, comme pour regarder si notre avion vole bien vers le ciel, que tout est bien. Hein? Peut-être vous avez regardé, il y a un cadran, c'est à 0%, l'autre à 100%, etc. Et donc on se dit, mais pourquoi je suis à 0% sur ça ou 50% seulement? Et donc c'est un constat qu'on fait tous, moi je le fais souvent. Des fois je ne suis pas du tout comme ça et je me dis, est-ce que le fruit de l'esprit, etc. Nous prions, nous savons les choses, nous luttons et dans la vie courante c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que il y a une réalité spirituelle, il y a un conflit en dedans de nous. Dieu a tout fait pour nous, mais nous, dans nous-mêmes, il y a quelque chose qui ne colle pas bien à ça.
Et c'est pour ça que dans Éphésiens 6, chapitre 10, verset 18, l'apôtre Paul va nous parler des armes de Dieu. Lisons ensemble. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le diable est rusé. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc toutes ces choses-là, c'est une guerre spirituelle. C'est ce qui se passe dans notre esprit, c'est ce qu'on pense. C'est des pensées qui viennent vers nous et puis on les accepte. Des pensées qui viennent vers nous, on les enlève. Ou c'est nous-mêmes qui mettons des pensées. Mais en fait, il y a quelque chose dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'au verset 13, il nous est recommandé de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches enflammées du diable, quand elles vous arrivent. Une flèche enflammée, ça fait mal une flèche déjà, mais une flèche enflammée, le feu va vous contaminer, vous allez brûler à d'autres endroits encore. C'est très dangereux ça. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc les armes de Dieu, la ceinture avant, c'est ce qui tient le vêtement. S'il n'y a pas de ceinture, tout le monde peut voir en dessous. C'est comme ça la ceinture avant. La ceinture, c'est ce qui tient l'ensemble, la vérité. La cuirasse, c'est la justice. Les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Le bouclier, la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin. Le casque, le salut. L'épée, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et à la fin, on parle de la prière par l'esprit en toutes circonstances pour tous les saints et pour tous les serviteurs de Dieu. Quand on regarde cette description, est-ce que c'est vraiment un bouclier physique? Est-ce que c'est vraiment des flèches physiques? Non, vous n'avez jamais vu une flèche vous arriver, c'est une flèche spirituelle, c'est dans le monde spirituel, c'est une guerre spirituelle. Mais voilà que quand Dieu nous fait cette description à travers Paul des armes qu'il nous faut revêtir pour gagner cette bataille, gagner cette guerre, eh bien on peut regarder cette panoplie et voir en quoi consiste cette guerre. Quand je vois quelqu'un s'habiller, quand vous voyez quelqu'un s'habiller, vous savez pourquoi il s'est habillé et qu'est-ce qu'il va faire avec comment il s'est habillé. Par exemple, ce matin, si Ruth a vu mon frère Jean-Michel s'habiller avec sa cravate, son costume et tout, elle sait peut-être que c'est le jour du sabbat et il va aller devant, il faut être bien habillé. Si par contre, un dimanche, elle voit Jean-Michel en maillot de bain, ça veut dire peut-être c'est le moment où il va aller dans la piscine. Ce n'est pas la même façon de s'habiller quand on est dans telle ou telle situation. Et si on voit par exemple notre frère Jeannot un dimanche aussi avec son chapeau de paille, et il prend ses outils de jardin, on sait qu'il va aller faire le jardin, n'est-ce pas? Et si je vois mon fils Noah prendre une raquette de tennis, je vois, j'ai trempé, c'est une raquette de badminton parce qu'il aime le badminton, il va aller jouer au badminton. Donc quand on regarde la description de ces armes, tout ce que Dieu nous demande d'être équipés pour cette guerre, ça nous renseigne sur ce sur quoi porte cette guerre. La première bataille qui vient en tête, c'est la vérité. Dieu nous demande de porter à la ceinture la vérité, parce que la vérité, c'est très très important. Pourquoi est-ce que la vérité, c'est la première chose? Parce que nous sommes en guerre contre un ennemi implacable. Et on nous dit dans le texte, les ruses du diable. Qu'est-ce que c'est être rusé? Quand on regarde l'ennemi que nous avons, c'est quoi sa principale arme? C'est quoi sa principale activité? C'est l'activité d'être contre la vérité. Jean chapitre 8, verset 44, le diable, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, car il est menteur et le père du mensonge. Dans Genèse, c'est comme ça qu'il a piégé nos parents, il a piégé Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et après, Ève va répondre, il va dire, non, Dieu a dit ça, mais non, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu, par contre, voilà ce qu'il pense. Voilà comment
le trompeur a réussi. Dans Daniel 8, verset 12, la prophétie nous parle de cette corne puissante qui est puissante à travers Satan et qui jette la vérité par terre. Dans Apocalypse, on nous parle du grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. C'est celui qui est là pour dire des choses et les gens vont le suivre, mais c'est faux ce qu'il dit, c'est une séduction. C'est aussi celui qui accuse, l'accusateur de nos frères. Celui qui dit aux gens, venez par ici, et quand ils sont tombés dans le péché, qui va remonter à Dieu et qui va dire, voilà, celui-là, il a péché, tu ne peux pas l'aimer, et qui les accuse donc devant notre Dieu jour et nuit. C'est donc un trompeur, un rusé, un séducteur, et tout ce qu'il veut, c'est ruiner la réputation de Dieu, c'est faire la guerre à la vérité de Dieu, et nous entraîner, vous tous, nous et moi, dedans, en nous mentant, en nous trompant. Encore plus si vous êtes un enfant de Dieu. Parce qu'il ne supporte pas qu'un enfant de Dieu ait trouvé le vrai Dieu. Il cherche à nous accuser, à nous démoraliser, à nous dévorer, pas physiquement, mais mentalement, moralement, spirituellement. En faisant quoi? En nous faisant croire des mensonges sur Dieu, des mensonges sur vous-même, sur moi-même et sur les autres aussi. C'est pour ça que cette bataille, cette guerre du mensonge contre la vérité, ça se répercute dans tous les autres secteurs. C'est pour ça que nous devons avoir d'abord la vérité de Dieu pour faire cette bataille, faire cette guerre. Parce que voilà ce que dit par exemple l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu nous dit, je n'ai pas envie de donner un prénom, mais on peut appeler n'importe quel prénom, Jean-Marc, est-ce que tu es quelqu'un de juste? Et la réponse c'est non. Alors tu ne vas pas aller au ciel, c'est fini pour toi. Voilà ce qu'il va dire. Mais la cuirasse de la justice, telle que Dieu nous la donne, la vérité, c'est que Jésus est mort pour nous, et à travers Jésus, le sang de Jésus, nous avons la justice de Dieu. Ça, c'est la vérité. Le zèle que dans l'évangile de paix, c'est pour contrecarrer le fait que quand des fois nous vivons notre vie de chrétien, eh bien on essaie de faire des choses pour Dieu et puis on essaie de faire bien et puis des fois on se trompe, on se plante, on n'arrive pas. Et là on se dit, ah, à quoi bon, ça ne sert à rien, je vais rester comme ça. J'ai déjà essayé, ça ne sert à rien. Et au contraire, le zèle que donne l'évangile de paix, ça nous aide à dire, regardez l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus nous a donné la paix, la bonne nouvelle que Jésus nous accompagne dans la paix, peu importe si on rate, peu importe si on échoue, Jésus est avec nous. Alors nous pouvons y aller, nous pouvons y aller. Quand on parle de mission, quand on parle d'être missionnaire, des fois, je suis sûr, dans la salle, vous avez tous essayé, vous avez tous fait des choses pour Dieu, des fois ça ne marche pas. Et à un moment donné, on se dit, ah, ça ne sert à rien, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Mais avec l'évangile de paix, vous pouvez aller continuer. Vous pouvez avoir le zèle, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Lorsque le malin vous envoie des flèches enflammées, qu'est-ce que c'est? Ces flèches enflammées, ce sont les choses qui peuvent nous arriver, qui nous font beaucoup de mal, qui nous blessent. Et c'est tellement enflammé qu'après ça se répand partout et on est complètement perturbé, bouleversé. Bien, dans ces moments-là, le bouclier de la foi, c'est pour nous dire, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Même si cette épreuve est dure, Dieu a une solution. Aucune épreuve ne nous est survenue, aucune tentation ne nous est survenue qui soit humaine, et Dieu a préparé un moyen pour nous en sortir. Nous pouvons avoir confiance en Dieu. Quelquefois, nous regardons et nous disons, ah, il n'y a plus rien à faire, c'est comme ça, on ne peut plus rien. Mais non, nous avons confiance en Dieu. Satan peut aussi, à travers des pensées, insuffler à travers nous-mêmes, à travers d'autres personnes, à travers des situations, nous dire, eh bien, je ne suis pas sauvé, je ne suis pas vraiment avec Dieu. Peut-être je ne sais pas si je vais aller au ciel. Le casque du salut, c'est pour nous dire la vérité. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est la vérité de Dieu. C'est la parole de Dieu, en fait, qui est là pour nous dire la vérité. Et c'est celle-là qui aussi, non seulement nous défend, mais attaque. C'est pour ça que lorsque Jésus était dans le désert, Satan est venu le tenter. Il a sorti l'épée de la parole de Dieu. Il a fait schlac, schlac, schlac 3 fois et le Satan est parti. Et nous aussi, nous avons cette parole de Dieu qui est la vérité. Maintenant, l'âme fatale, c'est de ça que nous allons parler ce matin. Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Vous voyez l'opposition frontale et totale.
L'ennemi de Dieu, c'est un menteur. Il va contrer la vérité à tous les côtés. Il va nous dire plein de choses, nous faire penser plein de choses. Mais l'Esprit de Dieu nous est envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Il n'y aura plus un seul coin où le diable pourra nous embêter. Il nous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Ça vient de Dieu, ça vient de Jésus. Il vous annoncera les choses à venir. C'est pour ça que nous avons aussi l'esprit de prophétie, pour nous révéler les choses. Mais quelle est cette vérité qui peut remporter toutes les victoires? Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est cette puissance? La plupart d'entre nous, nous allons dire la puissance, dans ce texte, c'est le Saint-Esprit. Si vous ouvrez la Bible second 21, c'est une autre version. Ce texte que j'ai projeté, c'est une version 1910. Mais la nouvelle version second 21 est beaucoup plus proche de l'original. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et pour ceux qui connaissent le grec, le mot puissance, c'est le complément d'objet direct. Ça, c'est pour ceux qui connaissent le français. Mais le mot Saint-Esprit n'est pas au mode complément d'objet direct, c'est le sujet. Donc la puissance et le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose dans ce texte. Et donc la question, mais quelle est cette puissance qui vient sur nous, qui sera avec nous lorsque le Saint-Esprit vient sur nous? Quelle est cette puissance? Quelle est cette puissance qu'on va recevoir lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous? Pasteur Paul nous a conseillé de lire un livre qui s'appelle « Conquérant Pacifique ». Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce passage sur la Pentecôte. L'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient dans la prière, avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. L'Esprit est descendu avec plénitude et qui a atteint le cœur de chacun. Celui qui est infini se révélait avec puissance à son Église. C'est comme si, pendant des siècles, cette force avait été contenue. Maintenant, le ciel se plaisait à déverser sur les croyants les richesses de la grâce de l'Esprit. Retenez ce mot. Le ciel se plaisait à déverser quelque chose, les richesses de la grâce de l'Esprit. Sous son influence, les paroles de repentance et de confession se mêlaient aux chants de louange pour le pardon des péchés. Sous l'influence du Saint-Esprit qui était descendu pleinement, c'est là, à ce moment-là, qu'il y a des paroles de repentance et de confession, en même temps qu'il y a des chants de louange pour le pardon des péchés. On entendait des accents de reconnaissance et des paroles prophétiques. Le ciel tout entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et incompréhensible. Émerveillés, les apôtres s'écriaient: voici l'amour, voici l'amour. Ils saisirent le don qui leur était accordé. Et que s'ensuivit-il? L'épée de l'Esprit nouvellement affinée et trempée dans les éclairs du ciel se fraya un chemin parmi l'incrédulité. Des milliers se convertirent en un seul jour. Est-ce que vous avez lu bien ce passage? Quelle est cette puissance qui est venue lorsque le Saint-Esprit a rempli les cœurs? Quand je vois cette description, j'ai en image un barrage qui libère toute son énergie. Vous connaissez ce barrage? Et vous savez, lorsque ça déborde, il y en a trop, il y a un dispositif qu'on voit un peu sur l'écran et que vous connaissez aussi, ça s'appelle un déversoir. Parce qu'il y a trop. Alors il faut faire sortir le trop plein d'eau. Et le mot déversoir, ça vient de déverser parce que ce n'est pas en petite quantité. Il faut déverser beaucoup parce qu'il faut que ça passe. Et dans Romains 5, verset 5, voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et la seconde 21, encore plus proche de l'original, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juif
Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. L'amour de Dieu a été révélé en Jésus-Christ. Et cet amour est déversé. C'est comme si l'amour de Dieu est tellement immense. Quand vous allez vous promener au bord du lac, vous allez au bord du lac, mais il y a beaucoup. Je ne sais plus combien de kilomètres carrés ça fait. Mais c'est une image de l'amour de Dieu qui est tellement immense, tellement puissant. Sauf qu'il y a un barrage ici. Ça ne peut pas passer. Qu'est-ce que c'est ce barrage ? Peut-être on va dire le péché. Peut-être on va dire notre incrédulité. Peut-être on va dire on n'arrive pas à croire l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui barre. Heureusement, dans ce barrage, justement, l'amour de Dieu passe quand même, parce qu'il y a de l'eau qui passe, mais tout doucement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que nous sommes dans le péché, nous sommes destinés à mourir, nous sommes encore vivants. La grâce de Dieu est toujours sur nous, qu'on soit des pécheurs, qu'on soit des saints, que tout le monde sur la planète vit encore, pour un temps limité. La grâce de Dieu est toujours là. Mais l'amour de Dieu est derrière le barrage. L'amour de Dieu est derrière notre incrédulité, notre péché. Et Dieu, il n'a pas laissé ça comme ça. Dieu ne peut pas contenir son amour pour l'humanité. En Jésus, il a déversé son amour sur nous en franchissant l'obstacle de notre péché. Et lorsque Dieu déverse, ce n'est pas un petit peu, c'est tout ce qu'il peut, tout ce qu'il donne, c'est le maximum, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la vie de Jésus-Christ pour nous. Derrière la vie de Jésus-Christ sur la croix pour nous, la vie de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste pour nous, il y a l'amour incommensurable, incomparable et incompréhensible de Jésus, de Dieu, du Père. Et Dieu, donc, à travers Jésus, a tout lavé, il a donné toute la puissance de son amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas parce que Jésus est mort sur la croix qu'il nous aime. C'est parce que Dieu nous a aimés avant qu'il a envoyé Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui ? C'est vous, c'est moi, c'est mes amis, c'est mes ennemis, c'est les personnes que je ne connais pas, c'est les personnes dont j'ai peur. Toutes ces personnes, Dieu a aimé tout le monde, vous et moi, tout le monde. Tellement. Le barrage est tellement un obstacle que Dieu a dit, je passe par-dessus. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est Jésus qui parle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va dire encore, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Recevoir l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est recevoir pleinement l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour incomparable, incommensurable. L'amour de Christ qui nous remplit et qui surpasse tout. Paul souhaite que nous puissions connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce n'est pas juste dire « Ah, j'aime bien que Dieu m'aime et Jésus m'aime », ce n'est pas ça, on est rempli complètement. Parce que Dieu déverse. Derrière le barrage de notre péché, Dieu a un grand, énorme lac d'amour pour nous et il déverse en Jésus-Christ. Et ça nous remplit complètement. Et au verset 20, on va retrouver le mot de puissance. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » C'est cette puissance de l'amour répandue par le Saint-Esprit, déversée par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. C'est ça qui va faire que ça va dépasser tout ce que nous demandons, tout ce que nous pensons. Toutes nos expériences de notre vie où c'est compliqué, où on n'a pas réussi, et ceci et cela, à travers l'amour de Dieu. L'Esprit nous répand et déverse son amour dans nous. Et la vérité de l'amour de Dieu est là pour livrer bataille contre la culpabilité, contre la honte, contre la peur. Encore une fois, nous savons très bien dire là où nous avons fauté. Nous savons très bien dire aussi l'autre il est coupable. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en Jésus-Christ,
Dieu nous a aimés. Dieu a permis que Jésus aille sur la croix pour effacer notre culpabilité. Je suis coupable. Je peux pas vous dire la liste de mes plus grandes bêtises dans ma vie. Si j'étais un prisonnier qui avait fait des crimes, peut-être je pourrais vous dire, mais juste pour vous dire que Jésus a effacé ces choses. Jésus a effacé ces choses. La honte, c'est parce que nous avons plus d'estime de nous-mêmes, souvent parce qu'autour de nous, il y a des gens qui nous font penser ou croire que nous ne sommes plus dignes d'intérêt, nous n'avons plus de valeur. Et nous tous, nous traversons ça. Nous tous dans la salle, nous avons cette chose. Eh bien, la honte, c'est des personnes, et souvent c'est Satan lui-même qui est là pour nous pointer du doigt. Et nous, on veut aller se cacher. Mais Jésus se lève au milieu du ciel pour dire, celui-là, c'est mon enfant. Vous êtes des enfants de Dieu à travers Jésus. Il n'y a plus à avoir honte. Il ne faut pas être orgueilleux, bien sûr, mais il n'y a pas de problème d'aller devant le village, devant la ville, devant l'estrade, devant quiconque, parce que Dieu a réparé, a effacé notre honte. C'est son amour qui a fait ça. La peur, des fois nous avons peur de beaucoup de choses, mais en Jésus, nous ne pouvons plus avoir peur. Est-ce que nous avons peur de mourir? En Jésus, la mort est vaincue. La résurrection nous attend. Est-ce que nous avons peur d'être maltraités? Jésus est passé par là et il a ressuscité, il a gagné. Mes chers amis, mes chers frères, l'amour de Dieu est plus fort que toutes ces choses en Jésus-Christ. Dans le meilleur chemin, Ellen White nous dit, si avant de croire, nous prenons conseil de nos doutes et de nos craintes, ou si nous voulons résoudre tous les points qui pourraient nous paraître obscurs, nos difficultés ne feront qu'augmenter. Mais si nous venons à Dieu dans le sentiment de notre impuissance et de notre dépendance, si avec une foi humble et confiante, nous exposons nos besoins à celui dont la sagesse est infinie, à celui qui voit tout, il entendra nos cris, il fera briller sa lumière dans nos cœurs. Par la prière sincère, nous sommes mis en rapport avec la sagesse infinie. Nous pouvons ne pas avoir au moment où nous prions de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour, mais c'est néanmoins le cas. Nous pouvons ne pas sentir son attouchement, mais sa main est sur nous, et cette main nous assure de son amour et de ses plus tendres compassions. Je reviens maintenant dans cette bataille de l'esprit, cette bataille des idées qui peuvent nous traverser. La vérité de l'amour de Dieu est là pour nous aider à vaincre certaines de nos idées. Il y a quelques mois, j'ai commandé un livre aux éditions Vie et Santé qui s'appelle SOS Émotions. Ça m'a beaucoup aidé. C'est un livre qui n'est pas écrit par un chrétien, c'est un livre écrit par une sorte de psychologue. Vous savez, dans la psychologie, il y a beaucoup de branches, mais c'est une branche de la psychologie où on constate la plupart des idées que les personnes se font et qui causent de la détresse, qui causent des problèmes. Parce qu'il y a une chose que vous avez déjà remarqué certainement, nous aimons les films, n'est-ce pas? Au cinéma, à la télé, mais aussi ici, là. On aime beaucoup faire des films. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. Mais ça dépend quel film. Et suivant les idées qui nous traversent, nous allons faire des films comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et donc voilà quelques extraits de certaines idées répandues. Peut-être vous allez être étonné que vous allez vous apercevoir qu'il y a des idées que vous avez, mais que ce n'est pas Dieu qui nous a donné ces idées. C'est l'ennemi pour nous mettre toujours dans des problèmes. Première idée, il faut absolument que tout le monde m'aime. Est-ce que vous avez ce genre d'idée? Alors je vais dire un peu différemment, il faut absolument que tous les gens que j'aime, il faut qu'ils m'aiment aussi. Oui? Alors qu'est-ce qui se passe quand une personne que vous aimez, que vous voudriez qu'elle vous aime, vraiment, elle ne vous aime pas du tout? Qu'est-ce qui se passe? Ça brise le cœur, n'est-ce pas? Mais voilà la vérité de l'amour de Dieu. La vérité de l'amour de Dieu, c'est que il ne faut absolument pas que tout le monde m'aime. Une seule personne en a besoin, qu'une seule personne nous aime, c'est Jésus-Christ. Parce que
autour de nous et nous-mêmes, nous sommes tous des pécheurs. On ne pourra jamais vraiment aimer et être aimé comme on aimerait parce qu'on est comme ça. Mais quand l'amour de Dieu vient, c'est là le seul amour qui fait qu'on est vraiment aimé. Et on n'a pas besoin à chaque fois d'être aimé par tout le monde ou tous ceux qu'on aimerait bien qu'ils nous aiment. C'est pas, ça devient quelque chose qu'on aimerait, mais ce n'est plus une obligation, ce n'est plus une absolue nécessité, et parce que nous sommes déjà remplis de l'amour de Dieu. Une autre idée encore, il faut que je réussisse tout pour être digne d'intérêt. Si je veux avoir une valeur, c'est qu'il faut que je fasse tout bien comme il faut exactement, et que tout le monde voit bien que. La vérité de l'amour de Dieu, c'est que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas tout faire bien, mais Jésus va suppléer notre faiblesse à travers sa force. Jésus va pardonner nos erreurs à travers sa grâce. Et nous n'avons plus besoin de nous préoccuper de ça. Est-ce que j'ai une valeur? Est-ce que je suis quelqu'un de valable? C'est des questions peut-être qui vous traversent. Vous avez une valeur infinie parce que Dieu a fait le sacrifice infini de son Fils. Et ça ne repose pas sur ce que vous faites, ça ne repose pas sur vos échecs ou vos réussites, ça repose sur la grâce de Jésus. Une autre idée souvent qu'on a, surtout quand on est chrétien d'ailleurs, il faut que le monde soit juste. Il faut que le monde soit juste, et les gens aussi doivent tous être justes. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est des idiots, et il faut vraiment les punir sévèrement. Vous n'avez jamais eu ce genre d'idée ? Quand quelqu'un vous fait une queue de poisson, vous n'avez jamais pensé, il faut qu'on l'arrête et qu'on lui donne quelques petites gifles? Jamais. C'est parce que nous avons comme obligation dans notre esprit qu'il faut que tout le monde soit juste. Mais la réalité, tout le monde n'est pas juste. La réalité, nous sommes dans un monde de péché, moi-même le premier. Mais ce qui va au-dessus de ça, c'est que la grâce de Dieu est pour moi et pour les autres et pour celui qui a fait aussi la queue de poisson, pour celui qui nous fait du mal ou des gens qui simplement ne font pas ce qu'il faut. On va parler d'une longue liste, les politiques, la police, le voisin, ma femme, mon mari, mes enfants, tout ça. Oh, la grâce de Jésus, l'amour de Jésus est plus fort que ça. Une autre idée encore, il faut que la vie soit facile et agréable. Sinon, ça n'en vaut pas la peine. Des fois, vous voulez faire des choses, il faut que ce soit bien, hein, sinon, ah là là, découragé, c'est fini, laisse tomber. Ça, c'est l'ennemi de Dieu qui nous parle comme ça. La réalité, la vie est difficile parce que nous sommes pécheurs, la vie est difficile parce qu'il y a une guerre, la vie est difficile parce qu'il y a des puissances qui sont en train d'agir. Et la réalité en Jésus, c'est que Jésus n'a pas reculé, il est rentré dans notre monde de péché. Il a montré l'amour de Dieu au contraire. Même si la vie était difficile pour lui, il a réussi grâce à Dieu à traverser tout jusqu'à la mort et à vaincre la mort, à vaincre tous les obstacles. Non, la vie ne sera pas facile ici, elle ne sera pas agréable. Et quand on accepte ça, parce que Jésus lui-même a passé à travers, on dit Seigneur, maintenant je te suis, tu as déjà tracé le chemin, ça vaut la peine de traverser ces épreuves, ça vaut la peine d'y aller. Parce que toi, tu as fait ça, Jésus, par amour pour moi, et je vais faire ça, et nous allons gagner à la fin. Une autre idée encore, mes problèmes, c'est à cause des autres. Je n'y peux rien, c'est pas ma faute, c'est les autres. Combien de fois nous avons, moi je dis souvent ça, hein? La vérité de l'amour de Dieu nous dit, je t'aime toi, et c'est à toi que je te demande où est le bilan de ta vie. Le jugement, l'évaluation de ta vie, c'est à toi. Je t'ai donné tout à toi. Qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu as bien choisi ou est-ce que tu as mal choisi? Tu es responsable, parce que je t'aime. Je ne veux pas que ce soit les problèmes des autres qui fassent ton jugement à toi. C'est ce que toi tu fais, c'est tout. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus est descendu du ciel pour gérer nos problèmes et il ne s'est pas soucié de tous les problèmes qu'on lui a fait. Il a pris la responsabilité. Et nous aussi, nous devons prendre notre responsabilité. Il y a encore d'autres pensées. De toute façon, il y aura toujours un problème. Ça ne changera jamais. Voilà. Ça, c'est ma favorite. Voilà. Le monsieur là-bas, il
vient de faire quelque chose, ça me rappelle ce qu'il a fait la semaine dernière et ce qu'il a fait le mois d'avant et ce qu'il a fait l'année d'avant. Quand je compte, ça fait 25 fois. C'est toujours la même chose. Il est toujours la même personne qui me fait toujours la même chose. Ça va jamais changer. Ça va jamais changer. Un peu la même chose, ce n'est pas la peine d'essayer, j'ai déjà essayé. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Ça fait combien de temps que nous sommes dans le péché? Ça fait combien de temps que Dieu a été avec Israël pendant tout l'Ancien Testament? Et les rois faisaient ça, et les rois faisaient ça, et les rois faisaient ça, et le peuple faisait ça, et le peuple faisait ça. Quand on regarde, on dirait que ça ne change jamais. Mais si, ça a changé. Jésus est venu. Il y a des personnes qui ont été converties. Il y a des Pauls, c'est des Sauls, c'est des assassins. Ils sont devenus des ouvriers de Dieu. C'est des personnes qui étaient des alcooliques, ils ont changé de vie. C'est des personnes qui étaient violentes, ils sont devenus doux comme des agneaux à travers l'amour de Jésus. Quand nous regardons des personnes et quand nous regardons aussi dans le miroir, des fois on se dit « Ah, c'est toujours mon problème, c'est toujours mon problème ». Continuons à persévérer avec Jésus parce que Jésus nous aime et Jésus va gagner. Et c'est pour ça que je suis content de voir que Dieu n'a pas abandonné pour notre mission. Nous sommes encore en train d'être rassemblés par lui-même à travers les démarches qui se font depuis plusieurs mois. Et nous voulons encore nous lever. Parce que la Calédonie, c'est pour Jésus. Jésus aime la Calédonie. On ne va plus dire j'ai déjà essayé, on a déjà dit ça, c'est pas les pensées de Dieu. Maintenant, Dieu est là et nous allons continuer à avancer. Une autre idée aussi, je dois absolument endosser les problèmes et me mêler de la vie des gens. C'est parce que quand je vois des choses ou des injustices, je vais rajouter mon truc dedans. La Bible nous a déjà éclairé sur ça. C'est compliqué les problèmes et on ne connaît pas tout. Et au contraire, au lieu de rentrer dans les problèmes, on essaie de résoudre et d'aimer les uns et les autres. Ce qu'il y a eu dans le passé conditionnera toujours mon avenir et mon présent. Vous savez, ce n'est pas de ma faute parce que quand j'étais petit, il y a eu ça, quand j'étais ça, il y a eu ça, et puis quand il y a eu ça, et puis voilà, c'est pour ça que c'est comme ça maintenant. Jésus ne nous parle pas comme ça. Jésus nous dit, je suis avec toi. Toutes les choses peuvent devenir nouvelles. Quelques dernières pensées encore que nous avons. Il y a obligatoirement une solution pour toute chose. Ça, c'est fait pour les ingénieurs. La définition d'un ingénieur, c'est celui qui trouve toujours une solution. Et quand il ne trouve pas une solution, vous savez qu'est-ce qui arrive? Il devient fou complètement. Peut-être que vous êtes comme ça pour certains. Toujours une solution. On va y aller et puis il y aura une solution. Et puis il n'y en a pas des fois. On devient fou. La solution n'est pas à nous. La solution est à Dieu. La solution est à Dieu. Dieu, c'est lui qui gouverne tout. Peut-être nous, on a cherché à trouver une solution, on n'a pas réussi. On s'en remet à la grâce de Dieu. Une autre pensée encore, lorsque la crise devient énorme dans notre vie, souvent on a cette pensée, c'est insupportable, c'est trop, c'est inadmissible, c'est inconcevable, il y a toutes sortes de mots qu'on fait. Et quand on dit ça, qu'est-ce qui se passe? Ça change les choses, hein? Pas du tout. Ça ne fait qu'aggraver, et c'est ce qu'on appelle une souris qui va devenir une montagne. Le Seigneur nous dit de regarder les choses réellement. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal que ça devient insupportable. Le Seigneur nous dit, je suis là, je t'aime. Si je permets que tu passes par là, tu pourras le supporter. C'est difficile, mais tu as besoin de passer par là. Et c'est l'amour de Dieu qui nous guide. Donc ce genre d'idée aussi, où on renforce la difficulté en toujours pensant des choses comme ça. Vous savez, hier soir, j'ai vu plein de citations d'Ellen White. J'aurais mis plein, ça aurait duré 3 heures, notre méditation de ce matin. Mais Ellen White parle de tout ça aussi. Et puis, c'est le détail qui est le plus important, ça en dit long sur tout le reste. Voilà, je regarde quelque chose et je vois un défaut ici. Et ce défaut, donc tout le reste est noir, mais ça c'est blanc. Et ce défaut blanc-là, tout est blanc. Beaucoup, nous aimons généraliser toutes choses. Je regarde mon frère, il était en retard, et là je dis, ah, il sera toujours en retard, et ainsi de suite. Et ma femme, et mon mari, et ainsi de suite. Ce sont des sortes de schémas de pensée qui sont dénués de tout esprit de Dieu. Parce qu'on commence à projeter dans l'avenir.
alors que nous ne connaissons pas l'avenir. Ce sont tous des exemples, nous avons sûrement beaucoup à réfléchir dessus, mais lorsque nous avons des malheurs, des souffrances, des problèmes, il y a des pensées comme ça qui nous enfoncent encore plus. Ce sont les pensées de l'ennemi. Et nous devons nous ramener dans l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche pas, on va trouver qui est le responsable, c'est lui, et on va le condamner. Ou c'est moi qui suis condamné. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire, mais au-delà de tout ça, Dieu est là. Ce n'est pas la peine de chercher toujours les problèmes. Au contraire, cherchons l'amour de Dieu dans notre vie. L'amour de Dieu déversé en nous. Vous connaissez ce verset, vous avez sûrement lu 100 fois au moins. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vous arrivez à faire tout ça? Ça, c'est l'objectif. Mais est-ce qu'on arrive à faire tout ça? Je suis là ce matin pour vous dire, si nous laissons l'amour de Dieu remplir notre cœur, l'amour de Dieu remplir notre cœur, ces choses-là, ça va venir tout seul. Si nous laissons Dieu déverser son amour en Jésus-Christ dans notre cœur, la vérité de la vie, la vérité de l'amour, la vérité de notre Dieu d'amour bien-aimé, c'est dans 1 Jean chapitre 4, vous n'avez pas la référence, 1 Jean chapitre 4, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Pas n'importe quel amour, hein? Pas l'amour familial, qui est des fois, quand les enfants ne font pas ce qu'on dit, on est très fâché après eux. Pas l'amour érotique, parce que des fois, quand on est fatigué ou... Bref, je ne vais pas aller plus loin. Pas l'amour amitié, parce que des fois, ça ne marche pas toujours. C'est l'amour qui vient de Dieu. L'amour inconditionnel, l'amour qui continue, l'amour qui nous aide, l'amour qui nous soutient. L'amour qui ne nous condamne pas, l'amour qui cherche, et Dieu a trouvé en Jésus-Christ la solution pour nous rattraper, pour nous sauver. C'est l'amour qui sauve. Dieu est amour, et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, par Jésus. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Et quand on regarde l'image qu'on voit dans la Bible, Dieu c'est qui? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, unis dans l'amour divin. Dans la Genèse, l'amour de l'homme et de la femme, unis dans l'amour du couple, et est destiné à être un. C'est pour dire que nous avons tous été créés, nous tous dans cette salle, pour aimer et être aimés. C'est comme ça que Dieu nous a fait. C'est pour ça que nous avons envie de nous lever le matin ou de faire quelque chose, parce qu'il y a l'amour qui est derrière. Parce qu'on pense qu'il y aurait quelque chose. La vérité, c'est que Dieu nous a créés pour nous aimer, pour nous combler de son amour et pour aimer aussi et transmettre cet amour. C'est ça le bonheur, c'est ça la vie heureuse. Satan nous a coupés de Dieu parce qu'à travers ses ruses, encore une fois, d'autres pensées sont venues, nous avons mis un barrage contre l'amour de Dieu. Et du coup, il y a un grand vide en nous. Et du coup, nous cherchons à combler ce vide par beaucoup de choses. C'est ce qu'on dit, par exemple, les amusements du monde. Ça veut dire, on va faire plein de choses fun pour combler ce qu'il y a au fond, mais ça ne comble pas. L'amour d'une personne, l'amour d'un époux, d'une épouse ou d'un enfant, mais ça ne va pas toujours tout combler. L'amour des autres aussi, on le cherche, en suscitant peut-être leur amour à travers des exploits ou des belles choses ou toutes sortes de choses. Mais notre réservoir d'amour, notre cœur qui a été fait pour recevoir l'amour de Dieu reste vide. La vérité, c'est que notre cœur est fait pour recevoir l'amour de Dieu qui se déverse et que ça se propage vers les autres. Vous voyez, ça c'est en bas de Yater, en bas du barrage, lorsqu'il n'y a pas d'eau qui coule, il n'y a pas de déversement, ça ressemble à ça. Et quand on y va, vous êtes déjà peut-être allé là-bas, c'est beau, la couleur de l'eau est très belle, jolie. C'est calme hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'eau qui sort du barrage. C'est un tout petit filet d'eau. C'est joli.
Mais quand vous plongez dedans avec un masque, il y a beaucoup, beaucoup d'algues. C'est pas très... C'est un peu bof, on va dire ça comme ça. Par contre, quand l'eau franchit le barrage, c'est là qu'il y a de la vie. C'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça va laver, ça va purifier. Et vous voyez, ça c'est Amy qui est transporté de là-bas à là-bas. Ça nous transporte. Le passé est derrière. Il y a des épreuves, il y a des rapides. Mais l'amour de Jésus est avec nous, autour de nous, en nous. Le fruit de l'Esprit, quand nous recevons l'Esprit, c'est l'amour de Dieu déversé sur nous et qui rejaillit sur les autres en toutes ses qualités. Voilà notre tableau de bord, mais la vraie source, c'est l'amour de Dieu répandu par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Quand par la foi nous laissons l'amour de Dieu en Jésus nous atteindre, quand nous enlevons ce barrage, notre incrédulité ou notre péché, quand nous permettons à Dieu de déverser son amour en nous, alors nous sommes purifiés de toutes nos souffrances, tous nos péchés, et nous marchons en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'amour de Dieu a tout nettoyé, a tout purifié. Les choses anciennes sont passées. Ce que lui, il a fait 25 ans derrière, c'est passé. Aujourd'hui, je suis là avec mon Dieu qui me remplit d'amour pour lui, pour elle, pour lui, pour là. Voilà l'amour de Dieu. Mon amertume est passée, je vis une nouvelle vie, je permets aussi aux autres de vivre une nouvelle vie. C'est pas que pour moi, ça. C'est aussi pour celui qui m'embête là-bas. Et c'est pour ça que j'ai envie de lui parler de Jésus, pour que lui vive aussi cette même chose. Et que nous soyons tous ensemble réunis dans le ciel un jour. C'est pour ça que je veux parler à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'en Jésus, ils auront une nouvelle vie, une vie éternelle. Même les personnes bizarres, même les personnes spéciales. Ma relation avec Dieu, quand j'accepte ce déversement de l'amour de Dieu, ça change tout complètement. Le Seigneur nous appelle ce matin, nous pose cette petite question dans notre cœur. Est-ce que nous voulons recevoir la plénitude de l'Esprit? Est-ce que nous voulons recevoir le déversement total de l'amour de Dieu? Est-ce que nous voulons être une rivière vivante de l'amour de Dieu? Ce genre de rivière va s'étaler dans la vallée et va nourrir tout un endroit et les fleurs vont pousser. Là où c'était sec, ça va reverdir. Il y a des personnes qui ont besoin de la rivière vivante de l'amour de Dieu à travers nous. Est-ce que nous voulons aussi être une rivière bénissante pour ceux qui sont autour de nous? Est-ce que nous voulons recevoir la plénitude de l'amour de Dieu? J'aimerais qu'on puisse, pour ceux qui le veulent, qu'on puisse se lever et nous allons prier. Notre Dieu, notre bon Père qui est dans le ciel, nous avons tellement l'habitude de t'appeler bon. Sans peser ce mot. Ta bonté est tellement immense. Ta grâce est tellement immense. Ton amour est tellement immense pour nous. À cause des ruses de Satan, nous sommes séparés de toi par le péché. Il y a un barrage. Mais tu as franchi ce barrage à travers le don de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voulons que tu déverses sur nous, à travers ton Saint-Esprit, l'amour qui vient de toi, afin que tu changes notre vie, afin que toutes les pensées de l'ennemi que nous avons laissées s'infiltrer dans notre esprit, nous puissions les laisser de côté et vivre selon l'amour de Jésus-Christ. Et Seigneur, à travers cet amour, nous voulons te demander de guérir nos blessures, guérir nos souffrances, laisser notre passé de côté et continuer dans de nouvelles relations avec tous, nouvelles relations avec notre famille, notre couple, nos enfants, nouvelles relations avec nos voisins, nouvelles relations avec nos frères et sœurs de l'Église, nouvelles relations avec nos collègues, nouvelles relations avec ceux qu'on a du mal,
Seigneur, c'est toi qui as tout fait sur la croix. C'est toi qui as donné l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, la justice, le salut, la grâce, le pardon, la puissance de l'Esprit qui est l'amour pour pardonner aussi, pour être pardonné, pour changer notre vision de tous, pour changer notre vision de nos souffrances, de nos épreuves, pour changer notre vision de ceux qui nous entourent, quels qu'ils soient. Seigneur, saisis ton Église de ce déversement de ton amour à travers le Saint-Esprit, répandu grâce à l'amour de Jésus. Seigneur, nous te faisons cette prière selon ta parole, selon la vérité de ton amour, selon la vérité de ta parole. Et Seigneur, nous te remercions de ce que tu vas faire. Bénis chacun de nous. Arme-nous pour être des rivières vivantes, alors que nous voulons nous lever pour la Calédonie. Lève-nous pour notre foyer, pour notre couple, pour nos enfants, pour nos voisins. Et que toi-même, tu sois la puissance de l'amour divin qui prend tout sur son passage. Nous te remercions et nous te louons, nous t'adorons, notre Dieu d'amour, en Jésus-Christ. Et par la communion du Saint-Esprit. Amen.